Salut toi, bienvenue dans les favoris. Et oui, c'est la fin du mois, donc forcément, c'est les favoris de la rédac de Mademoiselle. Comme toujours, on vient te parler de ce qu'on a kiffé. Là, c'est ce qu'on a kiffé pendant le mois de mai. N'hésite pas à mettre en commentaire toi ce que t'as kiffé. En attendant, je te laisse avec la rédac. Salut, moi c'est Alix, je suis en rédaction ciné-série chez Mademoiselle. Mon favori du mois, forcément, c'est sur le cinéma. Ma meilleure pote m'a offert pour mon anniversaire une balade sur le thème du cinéma à Montmartre. C'était une meuf qui s'appelle Juliette Dubois qui a créé ça s'appelle Ciné Balade et il y a plein de balades sur le thème du cinéma. Du coup, Juliette vient nous chercher à Montmartre, on commence à marcher, elle nous emmène dans des petits endroits et en fait, à chaque fois, elle s'arrête à des endroits précis pour nous montrer des bouts de films, soit qui se sont passés ici, qui sont tournés ici, c'est souvent autour du film Amélie Poulain, ou alors c'est pour nous montrer, elle nous emmène vers la maison de Dalida, elle nous explique qui a été Dalida pour le cinéma, on sait que c'était une chanteuse, mais elle a aussi fait du cinéma, donc voilà, c'était hyper intéressant. C'est plein de petits secrets, plein de petites choses en fait, et tu te balades dans les petites rues, et avec son iPad, c'est vraiment sympa parce que du coup, on se voit à la place presque du cinéaste, voir les plans quoi. En vrai, je pense que ça se fait entre potes, parce que moi je l'ai fait entre potes, mais ça peut se faire complètement aussi toute seule. On était 3, donc il y avait ma pote, moi et une autre fille qui était là comme ça, donc en fait on se met à parler, et puis c'est aussi une balade assez intime. Enfin moi j'ai pas énormément parlé, même avec ma pote ou l'autre meuf, en fait d'écouter c'est hyper intéressant et t'es un peu face à toi-même et si t'aimes le cinéma c'est toujours cool. Ça doit coûter entre 15 et 20 € par personne. Ça dure 2h30, donc franchement, avec tout le savoir qui nous est transmis, c'est vraiment cool. Je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment top. J'ai appris plein de choses, j'ai redécouvert Montmartre et c'est toujours cool de se balader dans Paris comme ça. Et donc je sais qu'il y en a plusieurs sur plusieurs thèmes. Par exemple, il y a le Paris d'Agnès Varda, il y a des balades à Montreuil, dans le Marais. Du coup, ça se fait à Paris et éventuellement, peut-être que ça se fait ailleurs dans d'autres villes. Pourquoi pas ancrer ailleurs dans d'autres villes parce que franchement, c'est top. Et même sur d'autres thèmes que le cinéma, ça pourrait être sur la musique. Enfin voilà, je trouve le concept est top. Bonjour, moi c'est Buzel, je suis rédactrice ciné-série avec Kalindi et Alix. Et mon kiff du mois, c'est Isola. Donc Isola, c'est un comics, enfin c'est une BD que ma sœur m'a offert pour mon anniversaire. Donc merci beaucoup Oriane, je t'aime. Isola, ça parle d'une reine, Halloween, qui a été transformée en tigre, donc elle subit une malédiction et elle est obligée de fuir son royaume accompagnée de sa chef des armées qui s'appelle Rook. Et elles sont poursuivies par plein de personnes différentes, donc des personnes du royaume et des vagabonds un peu partout. Et elles cherchent à atteindre Isola, une île mystérieuse et on ne sait pas trop où elle est. Et en fait, elles veulent y aller pour inverser cette malédiction et permettre à la reine de redevenir humaine et donc de régner à nouveau. Si j'aime cette BD, si j'aime Isola, c'est autant pour la qualité et le contenu graphique que pour la storyline en fait. Les personnages ils sont vraiment très intéressants. On sent qu'il y a une histoire entre Rook et la reine Halloween qui est très profonde mais on n'en comprend pas non plus toute l'étendue. Donc à voir ce qui se passe dans le tome 2. C'est bien réfléchi et en plus il y a ce côté girl power qui est dû au fait que ces deux personnages principaux soient des femmes. Ça fait plaisir, on aime. Et c'est écrit par Brendan Fletcher et un autre gars. Mais si je parle de Brendan Fletcher, c'est parce qu'il a aussi écrit Bad Girl, les comics, une des dernières versions, que je n'ai pas encore lu, que j'ai acheté, donc voilà. Je vous dirai peut-être le mois prochain que c'est mon kiff du mois, Bad Girl, on verra. J'ai tellement hâte que la suite sorte, j'en peux plus, mais il n'y a pas encore de date, donc on verra. Mais vraiment, je vous la conseille. C'est fantastique et c'est trop bien. Ce mois-ci, mon favori, comme c'est étonnant, c'est de la musique. Bien entendu, c'est un album de musique que j'adore, qui s'appelle Antidote, un album de Shay. Shay, c'est une rappeuse belge que tu as peut-être déjà entendue il y a quelques années. En 2016, elle a sorti son premier album qui s'appelait Jolie Garce. Et là, elle vient de sortir Antidote, qui est son deuxième album, qui est sorti le 10 mai. On a déjà entendu les singles Jolie et Notif. La vérité, c'est que j'avais pas trop kiffé son premier album, mais là, surprise, j'ai aimé les 2 premiers singles, du coup j'ai été intriguée, j'ai été écoutée et j'adore tout l'album. Je trouve ça trop cool. Déjà, une meuf qui fait du rap, elle est hyper cool. Je trouve que y a plein de morceaux qui ont des prods qui sont géniales. J'ai notamment adoré, bon j'ai pas envie de citer tous les titres donc je vais en citer que 4 genre, mais il y a BXL que je trouve hyper cool, Villa, où elle parle d'offrir une villa à sa maman, un peu comme tous les rappeurs, mais j'ai envie de dire pour une fois que c'est une rappeuse qui dit ça, c'est cool. Il y a aussi le titre Ich lebe dich et le morceau Oh oui. Voilà, c'est quelques conseils comme ça, tu vas écouter, tu me dis ce que t'en penses, personnellement j'adore. Donc si t'aimes bien le rap autotuné et l'esprit un peu bad girl du rap américain que tu retrouves chez Nicki Minaj ou Cardi B, je pense que tu vas bien aimer Shay. Je t'invite à aller jeter une oreille et puis tu m'en diras des nouvelles dans les commentaires.
Hello, c'est Lucie. Mon favori du mois, donc ça va être le favori le plus court de l'univers, c'est les raviolis chinois. J'ai découvert ça il y a pas très longtemps parce qu'il y a une lectrice de Mademoiselle qui nous a envoyé une recette qu'on a publiée en fait, une recette de raviolis chinois. J'ai vu la photo de l'article et je me suis dit waouh, ça a l'air trop bon, c'est quoi et tout. Et en fait, Manu et Mimi m'ont parlé d'un restaurant qui est pas très loin de la rédac qui s'appelle les raviolis de grand-mère. Et en fait, donc on y est allé un midi et j'ai adoré, c'est la meilleure chose, les raviolis chinois. Donc en fait, je sais pas si t'as déjà goûté des gyozas qui sont des raviolis japonais, il me semble, peut-être que je dis de la merde. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Les raviolis chinois, ils sont un peu plus gros que les gyozas, du coup. On avait pris poulet légumes, je crois. Je suis sans doute ravie de le savoir. Du coup, voilà, j'ai surkiffé ma vie. Et le lendemain, j'en ai recommandé chez moi parce que j'avais envie de manger ça tous les jours de toute ma vie. C'est cool parce que ça coûte pas cher. Genre là, j'en avais acheté 12 pour 7 €, je crois, un truc comme ça. C'est des raviolis qui sont assez gros et c'est avec de la pâte de riz, donc c'est assez bourratif, mais c'est super bon. Ça a rendu ma vie un peu plus heureuse ce mois-ci et maintenant j'ai envie d'en manger tout le temps. Salut, c'est Emma. Tu me connais pas vraiment car généralement je suis derrière la caméra, mais aujourd'hui j'ai décidé de me mettre devant la caméra pour te raconter quel est mon favori du mois de mai. Mon favori du mois, c'est donc une série documentaire que tu peux retrouver sur France TV /, mais qui est aussi sur YouTube parce qu'ils ont aussi publié sur YouTube. Elle est sortie début du mois de mai. Et j'ai tout regardé d'un coup, en fait, je t'avoue que c'est sorti un dimanche et que j'étais super contente que ça sorte. Parce que cette série, elle parle de la transition de Océan. Donc Océan, il était anciennement connu sous le prénom de Océane Rosemary, un humoriste en fait. Et dans cette série qui a duré, je crois, à peu près 1 an, en fait, du début de sa transition jusqu'à maintenant, 1 an plus tard, il se raconte à travers cette série qui est filmée par lui-même en fait, tout le processus de sa transition. Ce que j'aime bien dans cette série, c'est que c'est très homemade. Des fois, je crois qu'il y a des plans qui sont pris sur le téléphone portable d'Océan. Des fois, c'est juste lui qui filme sa mère à travers la webcam. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est pas des super beaux plans ou quoi. Ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'il filme des choses à vif, les réactions de ses amis et de ses proches face à sa transition. Donc, la première fois qu'il se fait une injection d'hormones avec 2 de ses meilleurs potes qui se foutent de sa gueule parce qu'il a décidé de s'appeler Océan et qu'il trouve ça bizarre d'appeler quelqu'un Océan. C'est une série qui est très intimiste, du coup on est vraiment au plus près des protagonistes d'Océan, de sa famille, de ses amis. On a vraiment l'impression d'être avec eux pendant ces 10 épisodes. Pour moi cette série elle est importante parce qu'elle te montre avec simplicité qu'est-ce que c'est que d'être trans et qu'est-ce que c'est que de transitionner. Et donc dans cette série, tu vas suivre pas seulement juste les étapes de transformation physique, en fait tu vas surtout suivre la transformation de Océan, je dirais psychologiquement, qui explique aussi sa transidentité et qu'est-ce que c'est que d'être trans. Mais aussi qu'est-ce que c'est que d'être trans en France aujourd'hui. Aux États-Unis, on en voit un peu plus. Notamment dans des séries, etc. Mais en France, c'est très peu représenté, donc c'est super cool, je trouve, qu'il y ait une série qui soit diffusée sur Internet gratuitement, que tu peux aller regarder dès maintenant. Bonjour à tous. Alors, je vais prendre un ton un peu grave parce que je vais parler de mon favori, c'est quelque chose de très important. C'est un objet culturel qui me passionne et qui va, je pense, bouleverser le cours de ma vie et peut-être le vôtre, puisqu'il s'agit de ce très beau chapeau de cow-boy. Donc vous vous dites, on s'en fout, mais en fait on ne s'en fout pas du tout. Pourquoi ? Car j'ai toujours rêvé, depuis des années, de posséder un chapeau de cow-boy. Et en réalité, cette envie m'est venue quand j'ai découvert la série The Walking Dead, où Rick Grimes, d'ailleurs le héros, le mec principal de la série, il a un chapeau de shérif comme ça tout le temps sur la tête. Alors je suis d'accord, c'est pas exactement pareil, chapeau de shérif, chapeau de cow-boy. J'ai été aux États-Unis il y a quelques semaines, en Louisiane plus précisément, je me suis dit il faut que je trouve un chapeau de shérif coûte que coûte. Eh bien je n'ai pas trouvé de chapeau de shérif, mais j'ai trouvé ce chapeau de cow-boy qui je trouve me sied parfaitement. Je suis ravie car désormais j'ai l'air d'une personne à cheval très importante. C'était un peu un de mes rêves dans ma vie. Donc en fait j'ai fait plusieurs boutiques aux États-Unis pour trouver ce chapeau. Il n'y en avait aucun, il n'y avait que des Stetson en feutre. Enfin bon bref, c'était pas du tout ce que je voulais. À force de me balader, j'ai trouvé ça dans une boutique plutôt touristique et en réalité ça n'est pas du cuir mais bien du plastique et ça vient de Chine comme
beaucoup de choses. Donc c'est même pas vraiment un chapeau authentique des États-Unis fabriqué par un type qui l'aurait cousu à la main avec un morceau de laine ou je sais pas comment on coud les machins. Mais toujours est-il que en tout cas ça a la forme que je voulais et voilà, je suis ravie. Comme quoi vous voyez, il en faut pas beaucoup pour égayer ma vie, il m'en faut peu pour être heureuse. Un simple chapeau de cow-boy, et bah mon mois est refait. Coucou, c'est Cassandre et mon favori du mois, c'est Kidigo. Alors Kidigo, c'est un site pour voyager gratos, donc c'est à peu près très cool. Le concept de Kidigo, c'est que du coup, tu t'inscris sur le site, tu rentres plein d'infos sur toi et te demande quand même beaucoup de choses, ce qui est normal vu que après tu vas t'occuper d'un enfant pendant le trajet, donc les parents ont besoin d'être rassurés. Tu tapes tes disponibilités, tu peux mettre aussi tes trajets favoris, donc moi c'est Paris-Lyon. Et après, donc c'est des parents qui vont poster des offres. Par exemple, j'ai besoin que quelqu'un accompagne ma fille ce vendredi soir de telle gare à telle gare. Et tu peux échanger avec les parents un petit peu. Ce qui est bien aussi, c'est que le site te donne des conseils et des impératifs. Par exemple, si au bout d'un quart d'heure, quand vous êtes arrivé à destination, il n'y a pas de parents, qu'est-ce que vous devez faire? En gros, appeler la police. Voilà. C'est un peu radical, mais c'est comme ça en même temps. Moi, j'avais pas spécialement d'appréhension parce que j'ai déjà le BAFA, etc. Donc j'ai l'habitude des enfants. Au contraire, c'est même cool parce que surtout sur un petit trajet, autant si vous traversez toute la France, peut-être que c'est cool d'être tranquille dans le train, mais pour 2 heures, tu t'installes, tu joues aux cartes, tu joues à Mario Bros et tu repars et c'est fini, donc ça passe très vite. Et souvent en plus, c'est des enfants qui ont l'habitude, donc qui sont à l'aise avec ça et qui n'ont pas de soucis. Et à vous de voir si vous êtes à l'aise avec le fait d'avoir un ou plusieurs enfants avec vous. Si c'est pas le cas, n'y allez pas, parce que quand même, il faut être un minimum responsable. Et là, ce week-end, j'ai pu faire un Paris-Lyon gratos aller-retour. Moi, je me suis retrouvée avec une petite Lisa de 9 ans, hyper sympa. On a joué au cette famille, donc j'étais super contente. Donc il faut payer une cotisation de 50 €. Donc les 50 € sont prélevés après le premier trajet. Et donc moi, par exemple, pour faire Paris-Lyon, c'est rentable dès le premier trajet, vu que ça coûte à peu près 100 balles minimum l'aller-retour, donc c'est super chouette. Et voilà, c'est déjà la fin des favoris, je sais, c'est triste. Je sais, si tu es triste, toi aussi, tu peux laisser un petit pouce comme ça pour dire que tu as quand même aimé cette vidéo. Et puis tu peux t'abonner à la chaîne YouTube de Mademoiselle, qui est quand même hyper cool, où il y a plein de contenus super, où tu peux éventuellement revoir ma tête, ainsi que revoir la tête de tous les gens de cette équipe, donc c'est cool. On se retrouve à la fin du mois prochain, dernier samedi du mois, comme toujours, pour les prochains favoris. Ciao!